Bien, nous voici, on peut dire l'une des marques les plus connues en France et aux États-Unis aussi, même dans le monde, hein, puisque nous sommes avec Callaway. Bonjour Antoine. Bonjour. Heureux de faire ta connaissance parce qu'on se connaît pas. C'est avec plaisir. Donc toi, tu vas nous présenter toute la gamme Callaway. Donc on va rester un bout de temps ensemble. Ah bah un bon moment, un bon moment ensemble. On va commencer. Alors déjà, tu fais quoi toi au sein de Callaway? Alors simplement, avec un collègue, on est responsable en fait du camion qui fait le tour de l'Europe du Sud. D'accord. C'est toi qui t'occupes Voilà, on va faire des démonstrations et on va les présenter avec tous les clients en fait un peu partout dans les pays comme l'Espagne, le Portugal. Donc tu es, comme on dit, un fin connaisseur du matériel de golf. On essaye. Et donc vous allez avoir la chance, grâce à legolf.com, et je pense que c'est une exclusivité, parce qu'on est les seuls à couvrir tout le salon, et bien on va vous présenter toute la gamme Callaway. On va commencer avec les drivers. Une nouveauté. Deux nouveautés, mais bien sûr, alors la technologie fusion avec les FT. FT9. Alors, je vais faire la 3D, tu vas voir, tu vas comprendre pas de problème. ce que c'est. Nous il y a de la 3D virtuelle, c'est sur Flash en informatique, et il y a la 3D Le Golf avec un vrai club, et on tourne. Vas-y, continue ton explication. Donc là, vous êtes sur la technologie fusion. Technologie fusion, 3 matières différentes qui vont vous permettre en fait d'augmenter la capacité de balle à sortir de la tête pour avoir beaucoup plus de puissance. Donc quelque chose qui amène du confort, de la puissance et pour bien travailler la balle. Hein, la suite logique du FT5, tout simplement. Possibilité de le voir en neutre ou aussi en version draw. Alors attends, il va nous montrer ça. Alors qu'est-ce que tu appelles version neutre et version draw en fait? Donc c'est-à-dire que l'équilibrage de la tête va faire qu'on ramène un peu plus de poids, soit au centre pour avoir une version neutre, soit un petit peu à l'arrière pour avoir une version draw et permettre un draw un peu plus naturel pour le passage de la tête. Tout à fait. Ça ne se règle pas. Tout à fait. Ça se règle pas. Alors non, ça ne se règle pas. Ça après c'est un choix qu'on fait au niveau de l'achat. Hein. D'accord. Donc c'est une nouveauté. C'est déjà sorti à la vente. Alors le FT9 est déjà sorti à la vente. Hein. Bien sûr, l'équilibrage des poids existait déjà. On est simplement dans l'évolution classique en fait du FT5 qui existait il y a 2 ans. Hein. D'accord. Donc pour montrer, je me mets à côté de notre caméraman pour montrer un petit peu comment on voit ça. Très bien, on va passer là à une tête carrée, à moins que tu aies encore d'autres choses à dire sur ça. Non, très bien. Très bien. Après, nous, on passe sur la tête carrée. D'accord, dernière technologie. Avec le caméraman. Donc voilà, petite 3D. Et surtout, on va regarder le profil arrière, qui fait penser à la Lamborghini. Il faut savoir que ce modèle a été étudié suite à la Lamborghini, toujours pour l'aérodynamisme en fait, est bien passé. On est vraiment au top de la technologie à ce niveau-là. Ensuite, tête carrée, pourquoi? Pour permettre l'équilibrage et mettre les poids aux extrémités, pour bien passer dans le geste, avoir une tête square au moment où on tape la balle. Éviter de mettre des balles à droite ou à gauche. On va essayer d'optimiser des balles qui vont droite, très droite. Alors on va montrer. Avons là. Attends, on va montrer la différence. Toujours pareil, toujours en direct. Voilà. Vraiment voir la différence entre les deux clubs. Très bien. On revient à nous. Je t'en prie. Donc là, il faut savoir qu'on a le driver, un des plus longs et surtout des plus droits que l'on n'a jamais créé. Alors, dû à quoi? Dû comme j'expliquais. Non, mais comme j'expliquais. Premièrement, on va avoir donc l'équilibrage avec cette tête carrée, qui va permettre d'avoir vraiment les poids aux extrémités. Ça, c'est la première chose pour que la tête arrive bien square et qu'on ait une balle droite. Deuxièmement, on va avoir dans la technologie fusion, on va avoir ramené les poids plutôt vers l'avant. Et cette technologie fusion permet aussi de réduire le spin. Le spin, qu'est-ce que c'est? Depuis que les grosses têtes existent sur les drivers, on a des produits très tolérants, simplement qui créent énormément de spin. Ce spin qui va être généré va faire qu'on augmente énormément la hauteur de la balle à la fin. Une trajectoire qui va venir et qui va monter petit à petit. En cloche finalement. Exactement. Alors que le but d'une bonne courbe au niveau du driver est plutôt l'inverse. C'est-à-dire monter un peu plus haut mais avoir une courbe qui va être plutôt droite, pénétrante. Exactement. Pour avoir un bon vol mais surtout après qu'une balle roule beaucoup plus facilement. Et que la balle roule un peu plus, c'est là surtout où on va gagner aussi de la longueur. D'accord, peut-être parler un tout petit peu du shaft parce que tu ne nous en as pas parlé. Est-ce qu'il y a des particularités au niveau du shaft? Alors là on est sur des shafts assez standards de toute façon. On arrive avec le Mitsubishi. Là, on a quand même un Fujikura, donc voilà, standard, mais on est de grande marque. Attention, toujours des shafts de très haute qualité. Le Fujikura avec le Z-Com, plutôt connu au départ aux États-Unis.
mais très très qualitatif. Avec du 60 grammes, on est sur des poids assez générales. Là, on est sur un stiff, mais bien sûr, il existe aussi en régular et en light, comme toutes les autres pour toutes les gammes. Alors, et pour ton... Et là, pour le IQ, on arrive sur le Mitsubishi Fubuki. Très très bon shaft. Alors, il est blanc pour certaines personnes, ça fait un peu drôle, mais il faut savoir qu'au niveau qualité, on a quelque chose de très agréable et très confortable. Alors, il est blanc, c'est simplement du marketing, on va dire. C'est simplement du marketing, ça on est tout à fait d'accord. Non, c'est simplement que ça choque un peu parce qu'on voit surtout normalement des shafts foncés et là on arrivait avec un shaft blanc. Au départ, bien sûr, ça choque comme chaque chose qui sont différentes, mais au final, non, ça plaît vraiment très bien. Voilà, je crois qu'on vous a tout dit sur ces deux nouveautés. On se retrouve dans un instant pour la suite des produits Callaway. À tout de suite.